الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous avons terminé au cours passé l'énumération des bienséances à observer lors de la lecture du Coran et le fait que le musulman se doit de ressentir que la parole qu'il a parmi lui, qu'il lit, qu'il entend du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prononcée de manière réelle, et que le croyant ressente ce bienfait afin qu'il profite de sa récitation et qui profite de cet énorme bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala il dit béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Donc ce noble Coran permet de discerner entre la vérité et le faux, la guidée et l'égarement, le licite et l'illicite. Sinon la personne elle sera perdue dans cette vie d'ici-bas, comme une grande majorité de personnes qui sont perdues. Ils ne savent même pas quelle est la cause de son existence. Alors ici, ce qui te permet de pouvoir connaître ton objectif, le but pour lequel tu as été créé, par l'intermédiaire de ce noble livre, par l'intermédiaire du Coran. Quand tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça te met un objectif dans ta vie de tous les jours. Quand tu lis la parole, tu sais que tu as été créé dans un but qui est d'adorer Allah. Quand tu lis dans fi surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu comprends par cela quand Allah il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Tu comprends que par cela que tu as été créé pour adorer Allah et l'unifier dans l'adoration, et que seul Allah seul mérite l'adoration. Et quand tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala également, Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, et que tu lis de manière constante, de manière continue dans chaque unité de tes prières, eh bien tu comprends par cela qu'il y a un jour où tu vas être rétribué selon tes œuvres accomplies, que ce soit les œuvres que tu as accomplies dans le mal, tout comme les œuvres que tu as accomplies dans le bien. Tout est enregistré, tout est écrit. Et bien cela amène la personne à la crainte et à la préparation de ce jour. Donc il n'y a pas plus grande chose qui amène la personne à être en relation et en préparation de son au-delà, si ce n'est par l'intermédiaire du Coran. Les gens qui sont liés au Coran, qui sont liés au livre d'Allah, c'est une cause pour eux de tout bonheur, c'est une cause pour eux de discernement entre le bien et le mal, c'est une cause pour eux d'être préservés des tentations, surtout à notre époque actuelle. C'est une cause pour eux de guider et d'être préservés de l'égarement. Car ce Coran contient toutes choses. Il contient le jugement du licite, tout comme de l'illicite. Donc il n'y a aucun doute que la lecture du Coran est
une des plus grandes causes d'être préservé de l'égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah il dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondrer par crainte d'Allah. Regardez, ce noble Coran et le ressenti de l'importance et du mérite de ce noble Coran. Allah il dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondrer par crainte d'Allah. Et ce sont des exemples que nous donnons aux gens afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils méditent et qu'ils ressentent le mérite de ce Coran. L'imam al-Tabari rahimahullah dit, si nous avions chargé les montagnes de recevoir le Coran, elles se seraient affaissées et se seraient fondues par crainte de ne pas s'acquitter de la vénération due à la parole d'Allah. Ceci est un blâme adressé à l'homme auquel il a été révélé, mais ce dernier le dédaigne et se détourne de lui et de ce qu'il contient comme exhortation, comme s'il ne l'avait jamais entendu. Donc, le croyant, il se doit de donner l'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'honorer et d'adopter un comportement exemplaire lors de sa récitation, afin qu'il en tire profit et qu'il ressente que c'est la parole d'Allah et qu'il adore Allah par sa lecture. Et aussi parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, être sincère dans sa lecture. Car comme nous, dans le hadith que nous sommes en train d'étudier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ad-dinu nasiha, que la religion est an-nasiha, c'est-à-dire la sincérité. Parmi ces sincérités, la sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, elle se doit d'être sincère dans sa lecture. Car la récitation du Coran fait partie des meilleures adorations. La récitation du Coran fait partie des meilleures adorations. Et donc la personne, elle se doit, tout comme toutes les autres adorations, d'être sincère dans l'accomplissement de celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Invoquez Allah en lui vouant un culte sincère. Invoquez Allah en lui vouant un culte sincère. Donc, la sincérité, le croyant se doit de s'efforcer à la sincérité lors de la lecture du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Il ne leur fut ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et en s'écartant, et en lui vouant un culte exclusif. Donc la personne, elle ne lit pas le Coran dans le but de recevoir des éloges. Elle ne lit pas le Coran dans le but qu'on dise d'elle quelle belle récitation. Elle ne lit pas le Coran pour qu'on dise quel beau lecteur. Non. Comme toutes les adorations, elle recherche par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense. Parmi les bienséances aussi que nous avons pu voir à observer lors de la lecture du Coran, afin que le croyant puisse profiter de sa lecture, c'est le lire avec un cœur présent. Le fait de méditer sur la lecture du Coran, car c'est la raison pour laquelle le Coran fut révélé, dans le but que la personne médite sur ces versets.
et en tire profit. Et tire profit de sa lecture. C'est le but pour lequel le Coran fut révélé. Et le mettre en application. C'est-à-dire appliquer ses ordres et s'écarter de ses interdits. Et donc, le lire avec un cœur présent, qui médite, qui réfléchit sur le sens, y avoir une part de méditation et de ressentir qu'il est en train de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi parmi les bienséances que la personne se doit d'observer lors de la lecture du Coran, le lire en état d'ablution. L'obligation de le lire en état d'ablution, et cela fait partie du respect du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'avis des 4 écoles juridiques. Le fait de toucher le Coran, la personne qui touche le Coran doit être en état d'ablution. Ça, c'est l'avis des 4 écoles juridiques. Et ce qui prouve cela, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la yamassul Qur'an illa tahir, ne touche le Coran qu'un purifié. Mais la personne qui n'a pas les ablutions peut tout de même réviser le Coran sans le toucher. Réviser le Coran, lire le Coran sans le toucher, même si elle n'a pas les ablutions. Mais il est préférable et recommandé qu'elle ait les ablutions lors de la lecture du Coran, et cela par respect vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par exemple, une personne qui n'a pas les ablutions, elle peut toucher le Coran par l'intermédiaire, par exemple, de gants, pas le toucher de manière directe, par l'intermédiaire de gants, ou maintenant le Coran qui se trouve dans les téléphones, où la personne peut lire, réviser son Coran sans avoir à toucher le Coran directement. Même si elle n'a pas les ablutions, elle peut faire cela selon l'avis des savants sur le sujet. Par contre, la personne qui est en état de janaba, de grande impureté, elle se doit de se purifier. Elle se doit de se purifier avec de l'eau. Yani de se purifier de cette grande impureté avec de l'eau, si elle le peut. Comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, ou si elle ne le peut pas, du fait qu'elle est malade, elle ne peut pas utiliser l'eau, ou du fait qu'elle ne trouve pas d'eau, alors en ayant recours au tayammum. Mais il ne lui est pas permis en état de grande impureté, de janaba, de lire le Coran, de toucher le Coran, de lire le Coran ou de le réviser, jusqu'à ce qu'elle se purifie de cette grande impureté. Nous avons pu voir aussi que parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, que le Coran ne doit pas être lu dans des endroits qui est sale. Tu dois choisir un endroit adéquat à la lecture du Coran. Et aussi le fait, par exemple, d'éteindre son téléphone, d'être dans un endroit calme, afin de pouvoir profiter de sa lecture. Et parmi aussi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, le fait de demander la protection d'Allah contre le diable maudit qui vient pour perturber le croyant et l'empêcher de tirer profit de sa lecture. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre, فَقَالَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu souhaites lire le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable maudit, avant la lecture. Ce afin que le diable ne te détourne pas de ta lecture ou du profit de cette lecture. Le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de demander protection auprès d'Allah contre le diable maudit. Et le fait qu'au début de chaque surat, le fait de dire al-basmala, bismillahir rahmanir rahim, excepté
la sourate At-Tawbah, la sourate du repentir, excepté celle-là, où la personne ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais sinon, au début de chaque sourate, le fait de prononcer Al-Basmala. Par contre, si la personne a lit au milieu d'une sourate, eh bien, elle ne doit pas prononcer Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, lorsqu'elle lit au milieu d'une sourate. Voici ce qu'on a pu voir par rapport aux bienséances que le musulman se doit de mettre en pratique lors de la lecture du Coran. Nous en avons énuméré certaines. Aussi le fait de s'efforcer de psalmodier le Coran et de le lire de la meilleure des manières, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Il récite le Coran lentement et clairement. Donc voilà certaines bienséances que le musulman se doit de veiller à observer lors de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'en tirer profit. Et puis par la suite, nous continuons dans l'explication de ce noble hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est la sincérité. Donc après avoir expliqué la sincérité envers Allah, comme il est venu dans ce noble hadith, la sincérité envers son livre, c'est-à-dire le Coran, puis est venue par la suite la sincérité envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire faire preuve de sincérité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est le fait d'attester, de témoigner et avoir certitude qu'il est le messager d'Allah et le dernier des messagers envoyés à l'humanité. Et la personne, elle doit ressentir cela de son intérieur et l'extérioriser. Mais cela ne suffit pas. Elle doit aussi lui obéir au prophète alayhi salatu wassalam, car le fait d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait d'obéir à Allah et mettre en application ce avec quoi il est venu, et celui qui suit le prophète alayhi salatu wassalam, par cela il a certes obéi à Allah, et c'est une cause pour lui d'entrer au paradis. Quant à celui qui refuse de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien c'est une cause pour lui de malheur et d'entrer en enfer, comme il est venu dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: tous les membres de ma communauté entreront au paradis sauf celui qui refuse. Et qui donc refuse au messager d'Allah? Ont demandé les compagnons. A-t-on demandé? Celui qui m'obéit entrera au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et celui qui m'aura désobéi aura refusé, répondit le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc la personne, elle se doit de suivre et d'obéir le prophète alayhi salatu wa sallam, car dans l'obéissance au prophète alayhi salatu wa sallam, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui l'a envoyé. Allah il dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et la personne ne peut pas atteindre le bonheur dans sa vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà si ce n'est par le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela fait partie de la sincérité et de faire preuve de sincérité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans ce hadith: ad-dinu nasiha, la religion est sincérité, la religion tout entière est sincérité. Et parmi celles-ci, la sincérité faire preuve de sincérité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout comme tu témoignes de cette attestation qu'il est le messager d'Allah, tu dois aussi lui obéir dans ce qu'il a ordonné et de t'écarter de ce qu'il a interdit, et nous introduirons cela au prochain cours. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رام الدعوة لله رب العالمين تطيب، نسعد قلوبا بالهداية
الهداية والتقى